Alors, salut Brian. Aujourd'hui, on va faire un petit podcast et tu vas nous parler du Garcinia. Dans l'ordre, qu'est-ce que c'est, le pourquoi, comment ça s'utilise. Après, toi, comment tu le prescris, dans quel cadre tu l'utilises en tant que thérapeute. Et puis, par la suite, s'il y a des contre-indications, ce genre de choses. Mais du coup, je te laisse éventuellement te présenter un petit peu. D'où tu viens, qu'est-ce que tu as comme formation? Ok, alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, très brièvement, présentation, moi de base, je suis biologiste. J'ai fait une double diplomation en nutrition et en ingénierie dans le domaine des sciences du vivant. Euh, Tout ce qui m'intéresse, c'est l'optimisation de la physiologie humaine, on va dire ça comme ça. Et puis, je consulte depuis une dizaine d'années à travers mon cabinet. Je suis aussi chef de service dans une clinique privée. Et puis, c'est vrai que depuis le temps, on a remarqué que les gens, de manière générale, étaient de plus en plus intéressés à la personnalisation des traitements et à trouver, si vous voulez, des petites molécules qui pouvaient leur permettre d'améliorer leur qualité de vie. D'où l'intérêt pour la Garcinia. Alors, Garcinia, à ne pas confondre, si tu veux, il y a de nombreuses espèces, on en dénombre plus ou moins 200 à travers le monde. Origine, Asie, Afrique, un petit peu en Polynésie. On va surtout s'intéresser à la Garcinia Cambogia. D'autres ont plutôt des effets laxatifs qu'on ne va pas forcément utiliser dans le contexte souhaité. Garcinia Cambogia, on va plutôt l'utiliser dans un contexte de perte de poids ou plutôt d'aide à la perte de poids. C'est vrai que c'est le régime quand même de base qui va faire foi et puis qui va servir de entre guillemets traitement. La Garcinia va plutôt permettre d'aider, notamment quand il y a des troubles au niveau glucidique. Pourquoi au niveau glucidique? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un glucide? Finalement, les glucides, c'est les hydrates de carbone. Hein. C'est le riz, c'est les pâtes, c'est le pain, c'est tous ces aliments-là. Faut savoir que les glucides, c'est ce qui se convertit extrêmement facilement en graisse, comparativement à de la protéine. L'idée avec la Garcinia, c'est de proposer un extrait qui soit standardisé. Standardisé, c'est quoi? Ça veut dire qu'il contient une certaine quantité de principes actifs connus. Et là, dans le contexte Garcinia Cambogia, on va parler de l'acide hydroxycitrique. C'est un petit peu barbare. HCA. Ok, donc cet acide, l'HCA, comment ça fonctionne physiologiquement? Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on en consomme? Ok. Alors, important, lors de la consommation de ce Garcinia, toujours bien regarder le contenu, à savoir s'il est standardisé ou non, parce que c'est vrai qu'on va trouver des extraits qui contiennent un petit peu tout et n'importe quoi. Le but, c'est d'avoir de la qualité et d'avoir ce qu'on achète. Donc finalement, idéalement, d'avoir un minimum de 40 voire 50% de ce fameux HCA, l'acide hydroxycitrique. C'est important d'avoir, c'est celui-là qui va être efficace pour l'objet, à savoir perte de poids. Comment ça fonctionne? Tout simplement, si tu veux, on a dans l'organisme des petites protéines qu'on appelle des enzymes qui vont effectuer certaines opérations de transformation, disons ça comme ça. L'acide hydroxycitrique qui va bloquer une de ces enzymes qui s'appelle la citrate-lyase qui permet justement la conversion de glucides, à travers de certains types de sucres, en graisse. Voilà. Ça part sur ce principe-là, ça permet de moins facilement convertir et ça permet également d'éviter ce qu'on appelle la fermentation au niveau de la cellule. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certaines études qui ont mis en avant l'utilisation de la Garcinia dans un contexte de cancer. Lié à l'effet Warburg, donc la fermentation intracellulaire. Ok. Et donc toi, dans ton cabinet, tu utilises surtout pour de la perte de poids ou de la performance, enfin plutôt perte de poids, Alors, je pense. plutôt perte de poids, oui. Et puis, comment ça se passe? Donc, tu adaptes le régime. Et puis après, comment ça se consomme? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, concrètement, si tu veux, c'est quelque chose qui est très mal compris. Mais quand on parle de perte de poids, la base, c'est de la thermodynamique, c'est du régime. C'est quoi? Ça veut dire c'est les calories in, calories out. Il faut que cette balance-là soit déficitaire. Alors, oui, certains diront il y a problème hormonal, il y a la thyroïde, il y a du diabète, oui. Mais la résultante de tout ça fait que la balance énergétique est altérée. Typiquement, on parle souvent de la thyroïde qui est moins efficace, on a besoin de moins de calories si tu veux pour tourner. Ça veut dire que finalement c'est quand même une question de balance énergétique. Donc à trouver la bonne balance, à trouver le bon nombre de calories, les bonnes portions alimentaires qu'il va falloir utiliser, et puis couplé à ceci, là on va pouvoir rajouter à la manière d'une voiture de course qu'on va optimiser différentes molécules, dont l'acide hydroxycitrique, qui va aider lui plutôt peut-être
au début, en tout cas pour initier cette perte de poids, pour permettre, si tu veux, de diminuer progressivement les apports en glucides, diminuer un petit peu ses calories et avoir un impact positif sur la sensation de faim. À savoir, ça va diminuer cette sensation de faim et puis te permettre de tenir un petit peu plus longtemps pour acclimater ton corps. Ok, ouais, donc c'est vraiment une aide qu'on vient ajouter. Ok. Et puis après, est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il faut faire attention à quelques éléments quand on veut prendre la Garcinia? Ouais, voilà. Alors, si tu veux, c'est aussi quelque chose qui est important de noter, c'est que toutes ces molécules, que ce soit Garcinia ou d'autres, la dose fait l'effet. Si tu veux, dans un certain dosage, on aura peu d'effet. Quand on commence à monter un petit peu, souvent ce qui se passe, c'est que la pharmacodynamique change. Ça veut dire que la façon dont ton corps utilise la molécule change un petit peu. Il n'a pas la même capacité d'utilisation, ça va plus vite, parfois ça va plus lentement. Et là, c'est le foie qui rentre en matière. Si tu veux, le foie, il y a plusieurs phases. On y reviendra peut-être lors d'un podcast ultérieur. Plusieurs phases de transformation de ces molécules. La Garcinia, quand tu en prends trop, le foie, il peut être surchargé. Quand on dit surcharge, c'est quoi? C'est que dans certains cas, c'était répertorié des petits cas de troubles hépatiques avec une jaunisse qui s'installe au niveau de l'œil, donc trouble d'inflammation hépatique. Ouais. Encore une fois, c'est une question de dosage. On sait que dans les études, on est entre 1,5 et 3 grammes approximatifs. C'est vrai que dans les fourchettes hautes, surtout quand on couple avec autre chose, il peut y avoir des effets délétères sur le foie, mais ça reste extrêmement rare. Donc entre 1,5 et 3 grammes par jour. De principe actif, acide hydroxycitrique. Ouais. Ok, donc ça veut dire que si on a un extrait qui est titré à 50%, on peut en prendre entre 3 et 6 grammes par jour sans trop de problème. Voilà, ce sera Ça fait quand même des belles doses. Ça fait des belles doses. Et là, tu as un effet, tu as l'effet qui a été étudié au sein des études cliniques. Tu as des effets qui ont été aussi rapportés pour des doses plus faibles. Mais encore une fois, le but d'une étude, c'est d'avoir quelque chose qui soit standardisé. Donc que tout le monde ait le même dosage. Donc, les tests sont faits de la sorte. Après, c'est clair que si on va sur du particulier, que le régime est adapté, qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en matière, les dosages peuvent être plus faibles. Ok, ouais, ça marche. Bon, je crois qu'on en sait un peu plus sur ce Garcinia. Et puis, à une prochaine pour un autre complément alimentaire. À bientôt. Merci.